Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique qui je pense est extrêmement attendue en ce mois de septembre puisqu'on va parler sans spoiler et avec spoiler de Rambo Last Blood, de l'épisode 5 de cette saga incroyable qui met en avant un acteur ultra charismatique, Sylvester Stallone, qui incarne le personnage mythique John Rambo, un homme détruit par la guerre du Vietnam qui peut vous faire une guerre comme jamais et vous arracher le cœur à main nue. C'est vrai que quand j'ai appris qu'il allait avoir un cinquième opus, je me suis dit, oh mon dieu, l'épisode de trop, ça sent les mecs qui veulent juste se faire du fric. Et puis c'est vrai que je me suis dit, mais regarde, Rambo 4, on pensait la même chose, et au final on a été surpris, c'était excellent. Je veux dire, ces scènes mythiques et ultra violentes où on voit des militaires balancer des mines dans des champs et pousser les civils pour qu'ils se fassent exploser, et faire des paris dessus, ou Rambo sur sa toile en mode, je vais tous vous niquer. C'était violent, c'était Rambo, bref, un excellent film, mais j'avoue qu'il pouvait largement clôturer cette saga. Mais l'argent fait que nous avons un cinquième opus. Et maintenant, on a deux écoles pour les critiques. Les journalistes spécialisés qui chient dessus et les fans hardcore, fans tout court de la licence, ou tout simplement amateurs de films d'action qui disent que c'est un excellent film. Eh bien je vous rassure mes chers amis, après 1h40 de je me fais chier, je peux vous le certifier, c'est un mauvais Rambo. Mais alors, mauvais de chez mauvais, il n'y a rien à sauver. La scène finale qui arrive après 1h20, on voit rien. Alors quand je dis on voit rien dans le sens, c'est pas en plein jour, c'est pas à ciel ouvert, c'est dans des tunnels qui est éclairé avec des ampoules. Alors que dans Rambo 4, c'est en plein jour, c'est dans la forêt, on voit les corps exploser, c'est violent, c'est brutal, on voit un chasseur. Là, on voit rien du tout et c'est fort dommage. Bref, la partie sans spoil, je pourrais juste vous dire que je ne vous conseille clairement pas ce film. Si vous êtes amateur de Rambo, contentez-vous des 4 premiers. Si vous êtes amateur de films d'action, sachez que le scénario c'est à la Taken, donc c'est pas intéressant. Et malheureusement, il n'y a pas spécialement d'action, à part la grosse scène finale, mais bon, elle n'est pas spécialement intéressante. Donc non, n'allez pas voir ce film. Maintenant, on va s'attaquer à la partie spoiler, et on commence avec le réalisateur, qui n'est autre que Adrian Grunberg, un homme qui n'a pas beaucoup réalisé, puisqu'il est surtout connu comme second réalisateur dans énormément de films. Ça veut dire qu'il est là pour réaliser et filmer des petites scènes qui seront même pas toujours dans les films. Donc c'est un mec qui n'a pas forcément énormément d'expérience dans les blockbusters, ce qui fait que j'ai du mal à savoir pourquoi c'est lui qui réalise. Et le souci, c'est qu'on a des gros problèmes techniques, c'est pas super bien réalisé, il n'arrive pas à mettre en valeur John Rambo, on n'arrive pas à le sublimer. En plus, au niveau luminosité, ça se passe très souvent dans le noir, il fait tout le temps nuit quasiment dans ce film, hormis de temps en temps au niveau de la ferme, là où il fait jour, mais systématiquement on va faire en sorte qu'on filme les meilleures scènes dans la pénombre. Il faut cacher au maximum. Donc déjà là on a un problème technique. Derrière il y a 2 effets spéciaux dans le film, ils sont ratés, c'est quand même fou. Il y en a que 2, et ils ont réussi à les chier. Il y a aussi des problèmes de montage. Il y a un moment, on voit une scène où il y a un mec qui tombe dans des pics, t'as Rambo qui tire dessus, qui tire sur le corps explose en millions de charpies, puis derrière on a l'endroit où le mec est tombé dans les pics, le corps est tout neuf. Il est juste planté par les pics. Ok, ils ont même pas vérifié ça, ils ont même pas corrigé ça, c'est du n'importe quoi. Et la grosse scène, donc la grosse scène épique, en mode maman j'ai raté l'avion, eh bien le gros souci de cette scène, c'est que Rambo est capable de se téléporter. Ça veut dire que littéralement, il y a un mec qui se prend un piège, claquement de doigts, Rambo est là, il le finit. Quoi, un mec au fond du tunnel s'est pris un piège? Pas de souci, claquement de doigts, Rambo est là. On le voit jamais se déplacer. Il est tout le temps là, au bon moment, en quelques secondes. Alors vous allez me dire, oui, mais Rambo a tout calculé pour que chaque mec tombe dans ce piège à ce moment-là, quand il est à côté. Non, là c'est trop. Les tunnels, il y en a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de personnes. Il est là, systématiquement, au bon moment. Je trouve ça beaucoup trop gros en fait, et le souci c'est qu'on le voit pas se déplacer en fait, on le voit jamais, il est là juste en mode j'étais là en fait, je vous attendais. Non, ça fonctionne pas, et en fait on ne voit pas un chasseur. En fait, c'est ça le gros souci, donc on ne sublime pas John Rambo. Enfin bon bref, techniquement parlant, ce film est un désastre. Après, au niveau du casting, donc John Rambo, incarné toujours par Sylvester Stallone, le personnage est raté, il est très mal écrit, mais je reviendrai un petit peu plus après. On a Adriana Barraza qui incarne Maria, apparemment une proche de Rambo. Je me rappelle pas en avoir entendu parler dans les Rambo, je m'en souviens plus, c'est vrai que je les ai pas vus depuis longtemps. N'hésitez pas à me dire, peut-être que c'est un personnage qui mentionne régulièrement et tout, mais en tout cas, c'est une personne proche de John. Il y a Yvette Montréal qui incarne Gabrielle, donc la fille d'un de ses meilleurs amis, et il essaye de s'en occuper, il la considère comme sa propre fille.
Mais le souci, c'est que leur relation ne fonctionne pas très bien. Alors même si on comprend que John est impacté et qu'il vrille à cause de ce qui va lui arriver, ça marche pas très bien. Malheureusement, la scène où on la voit mourir ne fonctionne pas. On a même l'impression que John est là en mode « Oh mon Dieu, elle a fait une Marion Cotillard. Oh merde, elle est morte. » Enfin voilà, un truc comme ça. Après, on a Oscar Raneda qui incarne Victor et Sergio Peris Mancheda qui incarne le méchant, le chef du cartel mexicain, Hugo Martinez. Ces deux personnes n'ont pas de charisme, malheureusement, mais ils incarnent de bons Mexicains. Quelque part, il y en a qui me diront que c'est raciste, Guide, ouais, regarde leur aspect physique, c'est pour ça que tu dis qu'ils ressemblent à des... Non, non, mais ils incarnent de bons Mexicains, donc ils font un bon cartel mexicain. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais en fait, les acteurs et actrices que vous allez voir, il y a un problème d'écriture. Même John Rambo, même Sylvester Stallone ne peut pas sauver ce John Rambo que vous allez voir. Il est très mal écrit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour l'histoire, on suit John Rambo qui essaye de couler des jours heureux, finir sa vie d'une bonne manière, même s'il est encore hanté par la guerre du Vietnam, par son passé douloureux, même si les événements de Rambo 4, on les mentionne pas, mais bon, voilà, on sent qu'il est encore perturbé, qu'il a encore des cicatrices, mais heureusement, il vit avec Maria, avec Gabriel, c'est des personnes proches. En plus, Gabriel, il la considère comme une fille, donc s'il lui arrive quelque chose, il sera prêt à tout pour la protéger. Il essaye aussi d'aider ses concitoyens quand, par exemple, ils sont perdus en forêt, c'est lui qui cherche à les retrouver. Bref, c'est un homme bon qui essaye de profiter de la vie. Malheureusement, Gabriella essaye de découvrir son passé quelque part, et sa meilleure amie, Giselle, incarnée par Fenessa Pineda, va profiter de la situation et la vendre contre un bracelet en or à un cartel mexicain qui va exploiter Gabriella en la vendant comme une prostituée et la droguant. D'où le fait est que je parlais du scénario à la Taken, sauf que là, ça va devenir beaucoup plus violent. Et à ce moment-là, John va l'apprendre, enfin va apprendre qu'en tout cas Gabriella serait potentiellement en danger et il va devoir dénicher des informations à coups de poing, à coups de grands couteaux dans ta face, bref, on sent qu'il est vénère, mais il ne cherche pas spécialement à de suite tout niquer. Il veut des informations parce qu'il ne sait pas grand-chose. Et il apprend qu'elle est retenue par un espèce de cartel un peu à la noix et il va aller sur place et essayer de voir les dirigeants. Voilà, en mode coucou c'est moi, bon écoutez, vous avez une fille que j'aime bien, je l'apprécie, je la considère comme ma fille, est-ce que vous voulez bien la libérer? Je vous jure que c'est ça. Il fait comme ça. On parle de John Rambo, un mec qui peut niquer tout le monde à main nue, un mec, c'est un chasseur ultra expérimenté, mais qui est un petit peu barré dans sa tête, qui peut vriller à tout moment et vous faire une guerre comme jamais. Et la première chose qu'il fait, c'est d'aller sur place et demander gentiment, en pensant que son charisme naturel va faire peur à un cartel mexicain armé jusqu'aux dents et surtout avec une trentaine de personnes autour de lui. John Rambo. Alors que normalement, ce gars-là aurait déniché des informations et petit à petit, il aurait démantelé le cartel entier en les tuant un par un, en leur faisant peur, de manière à ce qu'ils puissent retrouver Gabriella. Non, il fait pas ça. Il y va, main dans le slip, coucou, ouais, vous voulez bien la libérer? Non? Oh dommage. Alors forcément, à cause de son action, il va mettre en danger Gabriella parce que les Mexicains sont vénères et à cause de son comportement, vont le scarifier Gabriella, et en plus de ça, ils vont encore plus la prostituer et la droguer de manière à ce qu'elle crève, littéralement. Donc en fait, l'action de Rambo, c'est de littéralement tuer Gabriella. C'est de sa faute. Il est entièrement responsable. Alors que s'il avait réagi comme il aurait toujours réagi, en mode je vais tous vous défoncer, en mode chasseur, ou au pire en mode gros bourrin, il l'aurait sauvé. Preuve que c'est très mal écrit. Pour moi, là, on n'a pas un véritable John Rambo. Alors certains me diront, oui, mais il essaye de pas réagir comme à l'époque, comme dans le passé, il essaye de faire les choses bien. Ben non, parce que dès le départ, quand il essaye d'avoir des informations, croyez-moi qu'il y va en mode violent. Hein. Grand couteau, quoi. Tu veux pas me donner l'information? Tu es sûr? Bah tiens, je vais t'arracher le cœur à main nue. Littéralement. Donc non, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, c'est là où on a un véritable problème. Nous n'avons pas en face de nous un excellent John Rambo. Donc enfin bon bref,
Malheureusement, à cause de ça, Gabriella est dans une situation critique. Heureusement, ils ont eu l'audace de laisser en vie Rambo. Celui-ci va réussir à retrouver Gabriella à grands coups de marteau dans ta face. Il va la sauver. Le souci, c'est qu'elle va nous faire une Marion Cotillard et mourir d'une overdose comme une merde. Ce qui fait que Rambo va péter un câble et va jouer à Maman j'ai raté l'avion en posant plein de pièges dans sa ferme. Partout, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur des tunnels, il va en poser partout. Il décide de retourner au Mexique pour aller faire passer un message en abattant le bras droit du chef Hugo Martinez, et à ce moment-là, celui-ci décide d'attaquer définitivement Rambo et de s'en occuper et de l'exterminer. Le souci, c'est qu'ils vont tomber dans un piège et n'en ressortiront jamais vivants. Et à ce moment-là, nous avons la plus grosse scène épique où Rambo va les tuer un à un avec des pièges, avec des manières assez dégueulasses. Le souci, c'est comme j'ai dit, c'est dans des tunnels, donc on voit pas spécialement bien l'action. En plus, il joue à Mimimati, donc c'est pas super agréable. Et au final, il va garder le meilleur pour la fin, le chef, celui qui finalement a condamné un peu Gabriella. Et il va le tuer de manière à le planter avec des flèches comme Jésus sur sa croix, puis lui arracher le cœur à main nue. Voilà l'histoire de John Rambo dans Last Blood, le 5e fucking opus. C'est de la merde en barquette, c'est mauvais. Et même si le scénario ne volait pas très haut, on pouvait avoir quelque chose de plus intéressant. On pouvait faire en sorte que John Rambo joue les Rambo dès le départ, en mode je vais dénicher des informations, mais en pétant des nuques et tout, et c'est à cause de ça que Gabriella va se retrouver en danger. Sauf que là, il décide d'aller sur place en leur disant « Coucou, vous la libérez s'il vous plaît ? Allez, regardez, je suis sympa, je viens sur place. Oui, bon, je suis arrivé avec un grand couteau et un pistolet, mais franchement, moi, j'étais là en mode, voilà, tu veux un ticket resto à la place, en échange ? Non, merde, John Rambo peut pas réagir comme ça n'a aucun sens. Et de toute façon, il y a quasiment pas d'action, on voit quasiment rien, c'est plat, c'est long. Et au final, pour se taper après 1h20 une scène qu'on voit pas spécialement grandiose, parce que dans Rambo 4, on a fait 10 fois mieux en extérieur dans une jungle, avec un Rambo qui défouraille à tout va, qui va utiliser des arcs explosifs. Bref, c'était impressionnant. Là, on a quelque chose de plat. Donc oui, l'épisode de trop, c'est bien celui-là. Et ma note est une note de 1 étoile sur 5. Oui. Le seul point que je donne... Oui, si, le coup de « je t'arrache le cœur à main nue », c'était sympathique. Oui, parce qu'il y a quand même quelques scènes bien violentes et toujours aussi vénères. Et ça fait toujours plaisir de voir Rambo. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est dans la pénombre. On ne voit pas son corps meurtri. On ne voit pas ses cicatrices. On ne voit pas un homme troublé par son passé. On voit juste un homme qui essaye de sauver quelqu'un qui lui est cher. Il fait les choses mal au départ, puis après il fait les choses bien d'une certaine manière pour venger celle qui l'aimait quelque part, qui considérait comme sa propre fille. Mais c'est pas intéressant, ça vole pas haut, c'est du déjà vu, on a déjà fait mieux, et Rambo 4 était largement meilleur, et tous les autres Rambo aussi. Donc c'est pour ça que je ne conseille clairement pas ce film, il est extrêmement mauvais, techniquement parlant, scénaristiquement parlant, l'écriture des personnages, tout est à jeter. Vraiment, je suis extrêmement déçu, j'en attendais beaucoup, parce que j'adore Rambo, et là... Et le problème, c'est que j'ai peur qu'il y ait une suite à ça. Voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.